Oui, je sais, ça fait super longtemps que tu m'attends sur ce fucking YouTube game. C'est bon, j'y suis. On va envoyer du contenu tout doucement, tranquillement. Des petits best-of. À terme, j'aimerais bien qu'on fasse des vlogs, qu'on voyage. N'hésitez pas, les gars, envoyez le fucking maximum de soutien. Les j'aime, les commentaires, les partages, les gars, c'est ce qui va être déterminant, les gars. Si vous envoyez beaucoup de soutien, voilà, l'algorithme, il va faire que les vidéos vont bombarder. Allez, c'est parti, mon pote, let's go. GPTV, le dossier Epstein que les médias français tentent d'étouffer. Les gars, waouh, Théma. Vous avez... on revient maintenant à notre... Les gars, écoutez ça. Sujet. Déjà, oser ne quasiment pas parler de la France. Il y a des démissions partout dans le monde, mais en France, on regarde ailleurs. Jure, je connais, frère. C'est ce que connaissent ça, les gars. On n'en parle pas. Quand même, Jean-Luc Brunel, l'ami monstrueux, qui est... Jean-Luc Brunel, vous voyez sa vieille gueule de fils de pute, lui? Regardez, Jean-Luc Brunel, c'est lui, les gars. Vous savez qu'il s'est suicidé, hein? Cette vieille pute. Écoutez. Alors, c'est pareil, hein, il s'est suicidé, comme... il s'est suicidé. Comme Epstein, ça c'est assez intéressant. L'agent des mannequins, qui avait été quand même mis en cause à l'époque pour viol, hein, et qui a été opportunément suicidé à la prison de la Santé. Voilà. Donc, il y a de nouveaux documents le concernant. Voilà. D'ailleurs, une victime anonyme va le définir, Brunel, comme sans foi. Nonobstant, mais généralement, quand ils sont suicidés, les gars, ils sont morts. C'est le pendu ou le cou fracturé. Hein. Que Ghislaine Maxwell. J'imagine même pas les rumeurs qu'il y a sur Jack Lang au Maroc. Là-bas, dans les endroits où ils savent un peu de quoi ces mecs-là ont fait. J'imagine même pas ce que ça doit dire sur ces mecs-là. Ce qu'ils doivent savoir sur ces pédophiles, tu vois. Pivot, ça explique pourquoi il était de tous les secrets d'Epstein. Hein. Jean-Luc Brunel, le français. Ah ouais. Il avait une agence en France, à Paris, MC2. Voilà. Et donc, ils utilisaient cette agence, qui était donc financée en plus par Epstein, pour attirer des jeunes femmes sous couvert de carrière de modèle. Vous vous rendez compte déjà à l'époque, écoutez, ce que faisait Morandini, lui le faisait déjà avant avec un délire beaucoup plus gros, tu vois, ils avaient un délire de casting Non mais écoutez les gars. Pour attirer des jeunes femmes sous couvert de carrière de modèle avant de les livrer au réseau. Voilà, donc suicide en février 2022, qui prive évidemment les victimes de la vérité sur le sujet. Alors, parmi le petit carnet noir d'Epstein, vous allez en retrouver un certain nombre, dont, je vous disais, BHL et Jack. Il y a des gens dans le chat, ils disent n'importe quoi, je suis mort. Ouais, je pense qu'il y en a, à croire, ils ont les dossiers, ils ont les images, ils ont tout. Il y en a, vous avancez tellement des dingueries, les gars. Je dis, mais ouais, c'est sorti quand, ça? Lang. Donc, BHL, le philosophe, qui figurait sur plusieurs lignes directes. Hein. Et alors, on parlera même pas de Jack Lang, qui maintenant est à l'Institut du monde arabe, l'ancien ministre socialiste de François Mitterrand, ministre de la Culture, l'homme qui a fait le 21 juin, c'est-à-dire la fête de la musique. Hein, la fête de la musique, rappelez-vous quand on a vu sur le défilé rouge, il y avait Jack Lang et il y avait des rappeurs. Ça me rappelle ça, mais frérot, moi j'aurais été un rappeur. Tu vois, les rappeurs, c'est tous des petites... Ça, de la ténèbre, des ténèbres à la lumière, c'était Jack Lang. Eh bien, elles sont belles, les lumières dégueulasses de Jack Lang et son ami Epstein. Sérieux, DZ Quattro? Donc Epstein, eh bien, il aimait, il se paraît ainsi de respectabilité au travers un philosophe, un ministre en France. Ça lui permettait d'avoir meilleure presse, parce qu'évidemment, la presse, le Lolita Express, l'île dans les Caraïbes, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc, je vous disais, il disposait au 22 avenue Foch d'un appartement. Écoutez. Qui lui servait aussi non seulement pour y vivre, hein, en villégiature, mais aussi pour y attirer des futures victimes qui étaient repérées comme ça en France et qui ensuite finissaient, on sait où. Voilà. Donc, c'était pas un simple pied-à-terre, hein, le 22 avenue Foch. C'est pas le fait du hasard. Donc, beaucoup d'acteurs locaux français touchés, concernés dans cette affaire. On va y revenir, on va aller au cas par cas, hein, pratiquement. Là, c'est que de la sauce, les gars, que de la sauce. En 96, il y a, après la mort de Mitterrand, enfin, le Jack Lang n'est plus protégé, donc il y a une note des renseignements. Ah, mais écoutez. Donc, Jack Lang était protégé par Mitterrand? Et donc, en 96, il y a... 96, l'année de ma naissance, hein.
Après la mort de Mitterrand, enfin, Jack Lang n'est plus protégé, donc il y a une note des renseignements généraux, 96, sur son nom. Personne n'en parle, surtout pas. Jamais été inquiété d'aucune manière. Jack Lang. Sid Le S. Ce qu'on appelle, ce qui a été appelé à un moment donné la pédocratie à la française. La pédocratie, les gars. Jamais ça n'est évoqué et il y a un système de protection systématique avec ce Jack Lang et un silence médiatique absolument assourdissant. Alors, on a donc un dossier sur Jack Lang et puis on en a aussi sur d'autres de nos magnifiques stars, hein, évidemment, de ceux qui sont dans tous les médias et qui ont toujours été protégés. Alors, il y a entre autres Macron, Le Maire, et donc je disais Jack Lang, qui sont vraiment, je dirais, trois. Bon, il y a Attali, il y a BHL, quand même, BHL. Mais alors là, vous avez des politiques en plus. Donc Attali, BHL sont des intellectuels ou des philosophes. Mais alors, vous avez les politiques. Les politiques sont au cœur. Et quand on voit que, un Slovaque a dû démissionner parce qu'il était cité justement dans l'affaire Epstein, là, vous imaginez bien que ça n'est absolument pas le cas. Donc les relations entre Jack Lang et Epstein, elles sont extrêmement nombreuses. Il y a des mails qui en attestent et ils étaient extrêmement liés. Alors Bruno Le Maire, c'est là que c'est quand même assez amusant puisqu'il y a des mails d'Epstein qui en attestent, de rencontres à New York entre Bruno Le Maire et Jeffrey Epstein, le milliardaire, se permettait, je vous disais, de juger c'est bon, Kyotaro. Le ministre Le Maire, ministre des Finances, un autre Mozart de la finance, pas à la hauteur, ce qui n'empêchait pas d'avoir des rendez-vous avec lui Écoutez, assez nombreux. C'est une dinguerie, Bruno Le Maire, frère. Voilà, donc ça fait partie... Il fait partie de ces personnes qui sont directement ciblées. Alors, Emmanuel Macron, c'est là que c'est le plus étonnant. C'est pour ça, à aucun moment, je mets au défi quiconque de supprimer les messages les plus pires, les pires messages. Un média de grand chemin. Il a une rapidité de vent, on dirait Doc Gynéco, le mec. Qui a cité le lien qu'il pouvait y avoir entre Epstein et Macron. Je ne l'ai jamais entendu. Ah ouais, Bribri, j'ai pas vu. Que sur les médias, et on ne le lit que sur les médias alternatifs, dans le cadre de la déclassification des documents Epstein. Il n'y a aucune accusation qui est formulée, on est d'accord, mais par contre, il y a ces liens tissés entre eux, et ce, dès qu'il est ministre, en 2016, de l'économie et des finances. C'était avant même, il y aura des liens après, en 2018, mais il y a des liens en 2016. Donc de 2016 à 2018. Et Macron, lui, parle de volonté de réinventer la gouvernance. Il y a des échanges en 2018 avec justement Epstein en expliquant qu'il faut changer les institutions internationales, les relations, la façon de fonctionner en matière de relations internationales. On peut se demander pourquoi Macron est-ce que réellement Epstein est un si bon conseil? Ouais, voilà, c'est un mec, on dirait que c'était un bon conseiller. Tout le monde allait vers lui. Je vais aller faire de la politique, il faut que j'aille vers Epstein. Pour que ça soit même pour les finances ou on dirait pour les idées. Tellement brillant que... Macron veut avoir des échanges intellectuels de géopolitique ou de droit ou de relations internationales. C'est ça, mais avec Epstein, les gars, c'est ça en fait, je comprends. Alors que le mec, c'est juste un gars qui des gosses, qui fait des trucs bizarres, mais c'est quoi? C'est un mec à chaque fois, c'est lui qui sait. Avec Epstein, c'est surprenant, non? C'est le bon gars qui parlait. Non, c'est normal. Non, on peut penser que c'est lié à des réseaux, c'est-à-dire que Macron entretient des réseaux. Et en 2016, il entretient de nombreux réseaux avec aussi des gens comme Epstein, puisque tout est bon. Alors on va dire, c'est pas spécialement Epstein, peut-être. Oui, parce qu'en soi, si Macron à l'époque va prendre le pas de parler à ce mec-là, c'est qu'il connaissait dans l'entourage et les réseaux déjà, parce que Macron, c'est pas n'importe qui déjà à l'époque, il est, vous voyez. C'est pas lié au réseau pédophile Epstein. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il ne s'embarrasse pas, Macron, de ses relations. Et même si ce sont de très, très mauvaises relations, ça faisait longtemps qu'on savait qui était Epstein. En 2016, ça faisait longtemps qu'on le savait. En 2018 aussi, il avait déjà eu des problèmes avec la justice. Ah, donc voilà, donc c'était OK. Donc quand Macron va parler à Epstein, c'était déjà très chaud. Ça semblait pas déranger Macron. C'est ce qu'on va nous expliquer, qu'il n'était pas au courant.
Donc, je vous parlais aussi de Dieudonné. Ah, les gars, notre Diodo! Diodo qui a failli être... putain, ces enculés, ils ont voulu le buter ou quoi? Parce que ça, je pense que ça, c'est aussi un sujet important. On se rend compte qu'il y a eu un échange entre Ariane de Rothschild, tenez-vous bien, et Jeffrey Epstein concernant Mbala Dieudonné. Ah, ça, faut le faire. Quand même. Et c'est assez troublant de voir que finalement, c'est au moment même où il y a des contacts entre Ariane de Rothschild qui se plaint de Dieudonné et Jeffrey Epstein que peu de temps après, Oui. eh bien, Valls va lancer l'Halali contre Dieudonné. C'est dingue, mais les gars, mais c'est dingue. Là, il est exposé. Genre là, Manuel Valls a été expose. Le faire interdire, la persécution contre Dieudonné est dans un créneau de temporaire très proche de ces échanges entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein, quand même. Ça. Donc, il s'en est... il a évidemment, je vais vous lire son tweet. Je découvre sidéré que mon nom apparaît comme cible dans les Epstein Files, une affaire internationale. Des échanges me concerneraient. Et surtout qu'il apparaît où on dit il faut qu'on parle de lui. Entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein, où il serait question de gérer mon cas. Quelques jours plus tard, circulaire, interdiction. Et en fait, et le plus intéressant, c'est quand ça se passe, nous on savait pas qu'il y avait ces mails-là. Donc le rendez-vous a dû se passer. C'est à coup, Ariana, elle a dû parler à Jeffrey Epstein de Dieudonné. Il faut qu'on trouve une solution pour bloquer ses spectacles. Vous avez vu? Manuel Valls, après, a bloqué, en 2013, avait bloqué les spectacles de Dieudonné. Vous vous rendez compte, en fait, ce qui a dû se dire, ce qui a dû se faire ça a dû se passer comme ça, genre, ok, bah, je pense qu'on doit avoir un contact en France qui puisse, à mon avis, agir sur ce sujet-là. Ça a été Manuel Valls. Frontière fermée, moi humoriste. Voilà. Et il en parlera mercredi dans son live sur X. Ah, mercredi? Ah, il fait un live mercredi, les gars? Dieudonné. Voilà. Donc, il est directement attaqué par des échanges. Donc, les échanges qui accusent, c'est donc dans le Ariane de Rothschild, qui était PDG du groupe Edmond de Rothschild, en plus à l'époque. Putain, waouh. C'est pas, c'est pas une... Écoutez, en fait, là, il essaie de vous dire, elle était PDG d'Edmond de Rothschild, une société, tu pètes ta tête. En fait, t'as même pas le temps. Tu dis, mais à quel moment elle va avoir le temps de créer un mail sur un humoriste français? Vous vous rendez compte? C'est que c'était là, frère. C'est que c'est. Tu vois, du groupe Edmond de Rothschild, en plus à l'époque. Tu vous rendez compte? C'est pas, c'est pas une cousine éloignée. C'est la PDG du groupe Edmond de Rothschild, Ariane. Qu'est-ce qu'elle dit donc le 20 décembre 2013? Elle écrit « Salut Jeff ». Non mais là, il n'y a pas de complot, Bébri. Là justement, ça... Il n'y a pas de complot, il faut arrêter avec ce mot-là, déjà dans ce sujet-là. Ça casse le mythe de d'où ça vient, d'où c'est parti, en fait. Donc Jeffrey Epstein. Tu veux savoir ce que j'en pense? Que nous sommes entre Kafka, elle parle, et le national socialismus. On m'a envoyé une vidéo récente d'un homme politique français appelé Dieudonné sur les Juifs et l'argent. Scandaleux que cela soit encore dit aujourd'hui et en France. Le pire, c'est le nombre de vues. C'est ça, les gars, parce que ça marchait bien, Dieudonné. Tu vois, c'est là où... Tu vois, parler avec toi quand je viendrai à New York. La réponse d'Epstein, envoyée la veille, est anodine et porte sur une réunion de conseil. Mais la chronologie est troublante. Il y a une coordination trouble entre, à l'époque, Valls, ministre de l'Intérieur, qui balance sa circulaire janvier 2014. Janvier 2014. 20 décembre 2013, les mails. Vous vous rendez compte? 20 décembre 2013, les mails où Ariana dit ça. Janvier 2014. Qui encourageait l'interdiction donc des spectacles. C'était rapide, putain, les gars, c'était... Ouais, donné pour risque de trouble à l'ordre public. C'était rapide, une démarche qui avait été validée par le Conseil d'État. Et donc, cette discussion entre la banquière et le pédocriminel Jeffrey Epstein. Voilà. Donc, la machine à punir va se mettre en marche contre Dieudonné. Putain. Même s'il n'y a pas d'autres documents, mais il y a en tout cas ce document qui matérialise le dialogue possible entre de hauts lieux de la finance internationale, les centres de décision nationale et donc le cas Dieudonné, ce qui est pour le moins une vérité dérangeante. C'est le moins qu'on puisse dire.
dans ce dossier. Après, Lucas, imagine, je t'envoie un message privé sur Insta où je te partage un lien d'un mec qu'on trouve con et que je te dis, je suis scandalisé de voir un mec. Oui, mais c'est pas la PDG d'Edmond Rothschild qui dit par mail, ah, ce petit. En fait, c'est là où tu comprends rien, Bribri. C'est les personnes qui parlent de ce sujet-là qui est assez inquiétant, en fait. C'est là où t'as rien compris, mon frère. C'est dire combien la pieuvre est tentaculaire. La pieuvre Epstein est particulièrement tentaculaire. Alors avec Ariane d'ailleurs de Rothschild, vraiment, alors là, de toute la famille Rothschild, c'est Ariane de Rothschild qui était vraiment très très proche de Jeffrey Epstein sur donc par exemple le fait, même si on peut se demander ce qu'il y a comme sens dans chez les Rothschild quand ils expliquent qu'ils ont quasiment créé le phénomène Hitler. Écoutez cette dinguerie, ça j'avais entendu sur X, qu'apparemment les Rothschild, elle dit dans un mail qu'ils ont peut-être eu une incidence sur la création d'Hitler. Les gars, écoutez ça, écoutez ce qui se passe, écoutez les gars. Parce que ça leur a permis d'accélérer. En fait, je crois qu'ils ont été malins, ils ont agi. Jeunesse. Des ambitions qui étaient les leurs. Alors, bon, ça, je crois qu'il faut garder à l'esprit quand même un raisonnement d'historien sur ce sujet et ne pas foncer tête baissée dans les délires d'Ariane de Rothschild. Mais néanmoins, ça montre en tout cas l'aspect extrêmement contrasté. Ça peut expliquer finalement les raisonnements d'un Thierry Messant sur les sionistes révisionnistes. Ce qui explique que les sionistes révisionnistes pouvaient être en effet hostiles aux juifs et à des personnes qui étaient pourtant issues de la même religion qu'eux. Donc c'était intéressant de le voir. Bon, parmi les affaires aussi qui peuvent être extrêmement ennuyeuses, c'est la fille fille ou épouse, attendez que je retrouve, de Jack Lang. Là aussi, vous avez énormément de moyens, on le savait. On savait que les liens entre Jack Lang et pourtant, voilà, rien n'est dit, on ne lui pose pas de questions. Il est pourtant toujours dirigeant de l'Institut du monde arabe, je crois qu'il vient de renouveler encore C'est une dinguerie, il vient de renouveler son... Tu sais, en fait, tout se passe. Tout est normal dans ce monde. Donc, il y a Jack Lang qui a des gosses, qui tient l'Institut du monde arabe, qui mange dans des beaux restos parisiens, qui a une très belle vie, il va crever dans pas longtemps. Il va crever, en partant avec ses bons souvenirs d'avoir des gosses. Super, hein, ce monde de fiantes de pute, hein. Ce monde de merde. J'ai envie de tout brûler en lambeaux, j'ai envie de brûler la terre, frère. Désolé. Son mandat, malgré son âge avancé, mais il n'y a pas de retraite pour eux. Sérieux, Kingsto? Mais moi, je comprends pas. Ces gens-là, il y a des sommes importantes qui sont versées sur des fondations qui sont liées à la famille de Jack Lang. Okay. Dont, écoutez. Lorsque Jeffrey Epstein fait son testament, il y a une somme importante d'argent qui est censée aller sur un compte d'une association liée à Jack Lang et à sa famille. New York, à Marrakech. Ça faisait partie de ces lieux où Jack Lang rencontrait Jeffrey Epstein, sans que ça ne pose absolument aucun problème à l'intéressé. Donc là, on est sur... Alors qu'on sait qu'il y a un document des renseignements généraux, il y a des soupçons multiples et variés sur Jack Lang, liés justement à la pédocriminalité, à tort ou à raison. Il ne s'agit pas de diffamer, il s'agit de poser des questions, et aucune enquête. Et là, il y a tous ces éléments avec Epstein, dont on sait qu'il était, lui, pour le coup, reconnu comme étant un pédocriminel, et le lien avec Lang, rien. Donc ça, c'est quand même si on ne peut pas dire que... Alors là, pour le coup, si on est sur les notions liées au Mossad, liées à l'espionnage, et en effet, on peut se poser énormément de questions quand on voit que Jeffrey Epstein, par exemple, avait demandé à Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien, de bien signifier à l'ensemble des contacts qu'il n'était pas membre du Mossad. Il la demande à Ehud Barak. Ok. Comme un service, non pas comme étant une vérité, mais comme un service, qu'il dise à ses contacts, Jeffrey Epstein n'est pas membre du Mossad. Ce qui veut donc dire, ça veut dire ce que ça veut dire. On en est capable de lire entre les lignes. Donc, ça veut dire que pour Jack Lang, en tous les cas, on n'est pas sur... déjà, ce n'est pas le monde des affaires.
des finances. Parce que là, vous avez vu le travail qu'il fait, le monsieur, là, il essaie de vous dire que, ouais, il essaie de filtrer ce que aurait pu faire Jack Lang là-bas. C'est pas des rendez-vous business, monter des sociétés, vous voyez. C'est un gars de la culture, ministre de la culture, Jack Lang. Donc, comment ils peuvent avoir les relations qu'ils ont? Parce que c'est vrai que Epstein, avec Jack Lang, eh bien, est introduit dans le tout Paris, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Jack Lang a toutes les entrées. Donc ça, déjà, ce sont des relations. Les streamers gauchistes, ils parlent d'Epstein, ils regardent un peu. Enfin, je sais pas, parce que j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, les gars. Peut-être l'intérêt de Jack Lang d'avoir de bonnes relations. Non, bah là, franchement, jeunesse, comme j'ai dit, ouais, ça a cassé pas mal de complots. Tu sais, sur le délire de Dieudonné et tout, il y a des trucs, franchement, heureusement qu'on pensait comme ça, quoi. Ce qu'est Epstein, ce que offre comme service Epstein. Moi, je comprends pas. Ils disent savant, mais c'est quoi en fait savant? C'est quoi son background? Ils disent qu'il a été prof de mathématiques. Il vient d'où? C'est qui ses parents? Pourquoi tout le monde venait vers lui pour lui demander des conseils sur tout et pour tout en fait? Sur tout. Genre sur tout, frérot. Il venait vers lui sur tous les sujets, les gens, et il y a des mecs de tout le monde qui venaient vers lui. J'ai besoin, alors, pour l'investissement, parce que déjà, il a une fortune, tu ne sais même pas d'où elle vient, frérot, c'est avec les équations qu'il a et tout ça. C'est quoi? C'est des premiers profs de maths dans le monde. J'ai rien compris. Et ils disent qu'il est même peut-être à la création du Bitcoin, frérot. Il a participé à une réunion avec des gens avant que le Bitcoin existe, et il y avait le pseudo du gars qui a inventé le Bitcoin, et il était sur place. Le pseudo que tout le monde connaît, Sakamoto, je sais pas quoi, Jack Lang. Il paraît qu'à l'époque, il avait organisé une réunion, etc. et que ce mec-là était là. Tu vois, donc c'est peut-être qu'il est peut-être même à la création du Bitcoin. Il semblerait que ça Wesh, ait beaucoup intéressé. c'est le maître du jeu, frérot. C'est les langues. Jack et son épouse. Les deux. Donc voilà pour Jack Lang. Bon, ça fait beaucoup, tout ça. Et notre DRG, qui est ancienne, qui date de 1996, qui n'est jamais sortie. Une note des RG en 96, l'année de ma naissance, il y a 30 balais, il y a 30 ans les gars, les RG ils étaient à l'affût, les flics du renseignement, du coup ils ont fait une petite note sur, écoutez. Des tiroirs des salles de rédaction des grands médias français, des médias mainstream, des médias larbins, des médias de grand chemin. Et puis donc vous avez cette affaire-là. Donc bon, ça fait beaucoup quand on relit, quand on regarde un petit peu les personnes qui sont incriminées. Et si on veut bien y ajouter, les intellectuels, les philosophes, ça fait beaucoup. Ah ouais, Space, mais c'est chelou. Et encore, je vous disais, ce n'est qu'une liste très limitée. Parce qu'on dirait qu'il avait de l'argent, mais à profusion, frérot. Il y a tout le monde qui venait lui demander des millions, t'avais l'impression, pour des trucs des campagnes. Il y en a d'autres. Quand je citais des gens comme BHL, il faut en effet penser à des gens comme Attali, qui avaient aussi des échanges avec Jeffrey Epstein. Donc il y a de quoi, je dirais, développer et de quoi faire non seulement des articles de presse, des articles de presse et des interviews, mais aussi en allant poser la question, en allant tendre quelques micros, en leur posant quelques questions. Non, déjà, c'est le travail des journalistes. Ouais. Et puis, je ne vous parle pas de la justice, qui pourrait peut-être mener quelques enquêtes avec cet individu, qui était parmi les pires. Il y a 3 millions, je crois, de documents. Jack Lang, sa tête de musarène sous acide. Je te jure, frère. Vidéos. Il y a des échanges qui, eux, incriminent certaines personnes qui sont déjà engagées dans ces affaires, qui donnent la nausée. Et encore, ce n'est qu'une partie. Une partie a été biffée. Une partie a été caviardée. Il n'y a qu'une partie des éléments. Et quand on a tout ça, il n'y a rien. Voilà. Donc, on est sur un ensemble d'une élite mondialiste, dont une partie non négligeable est en France. On n'a pas dit que non plus la France était les dirigeants français étaient les seuls à être impliqués là-dedans. Non, puisque je disais, il y a même un vice-ministre, je crois, ministre de Slovaquie. Jeunesse, du fait d'échanges, ou justement en plus des échanges où il parle du harem ou des filles d'Epstein, en disant qu'il souhaitait bientôt rencontrer Epstein pour justement avoir accès à ses filles. Eh bien, il a dû démissionner tout de suite. Vous imaginez bien que chez nous, c'est pas demain la veille que Jack Lang va démissionner. Il est couvert. Et à un niveau qu'on imagine à peine. Ah ouais? Non mais attends, vous vous rendez compte les gars? Pourquoi la France protège un fils de
Une sous-race comme ça. Pourquoi la France, elle se mêle à des sales races comme ça? C'est ça la France, un pays de sales races. Certaines personnes affirment que Satoshi Nakamoto pourrait en réalité être Epstein. Non, je pense pas quand même. Je pense pas qu'il pourrait être Epstein, Sakamoto. Mais je pense qu'il a vu que Epstein, il a été à la création du Bitcoin, ça veut dire qu'il doit être très bien. Putain, mais c'est dingue, le gars, il connaît le créateur du Bitcoin qu'on ne connaît pas, les gars. Et à un niveau qu'on imagine à peine, qu'on n'imagine même pas. Tellement c'est scandaleux. Voilà. Donc, et puis d'autres. Toi, tous les youtubeurs d'internet de France devraient se regrouper et faire des vraies vidéos pour une fois. Vu ce qui se passe en ce moment, ils devraient tous faire des vidéos sur ce qui se passe sur Jack Lang, tu vois, ils devraient tous se lier, faire une bonne vidéo tous ensemble, bam, sur ces sujets-là. Ça fera un effet coup de poing. On aurait pu penser qu'ils allaient passer à l'as, et puis bah, ils sont engagés. Sans parler donc des Rothschild, dont je vous disais qu'il y a pas moins de au moins 5 membres de la famille Rothschild directement engagés. Alors vous allez me dire que ce sont des financiers, des banquiers, et qu'Epstein lui-même était un financier, donc il y avait quelques relations à avoir, enfin en tout cas avec de là à avoir des amitiés comme avec celle qui dirige finalement avec Ariane de Rothschild, eh bien ça va quand même très très loin. Voilà à peu près ce dont je voulais vous parler ce midi sur l'affaire Epstein, sur la France. Et uniquement sur la France, parce qu'il y aurait de quoi faire une autre émission largement sur le reste de ces dossiers extrêmement compromettants. Cette affaire est diabolique, ils sont tous mouillés. Je te jure, ASV, on va tous les baiser. Dans ces dossiers, comme... Jack Lang, il va... Là, ça sent que Jack Lang, je pense, ça va quand même... Ça va prendre du temps peut-être, mais il va être inquiété dans pas longtemps. Et que lui, là, Jack Lang, il va dire des choses. Il pose d'ailleurs la question de savoir ceux qui ont pensé que finalement, ces dossiers étaient sortis fort opportunément parce que Trump avait décidé de ne pas attaquer l'Iran. Bah, ça peut aller aussi en sens inverse. Hein. Je rappelle que finalement, ceux qui ont le plus à perdre et qui ont été le plus visés dans les sorties de ces documents, ce sont des Israéliens. Ce sont eux, en particulier, qui sont visés. Et donc, je ne suis pas persuadé que... et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit à une époque. On disait Trump ne veut pas que ces documents sortent parce qu'il sait que si ces documents sortent, seront... Et c'était l'argument, hein, je rappelle, hein, l'argument pour accuser Trump sur la non-sortie, non-divulgation des documents, c'est dire il ne veut pas parce qu'il protège Israël, il protège le Mossad, il protège ses amis sionistes. Putain. C'est ce qui était dit. Or, les documents sortent. Et là, on dit les documents sortent, c'est pour attaquer Trump. Bah, c'est peut-être aussi parce que, justement, dans le bras de fer qu'il peut y avoir entre Trump, ses équipes d'un côté, et les Israéliens de l'autre, eh bien, c'est au contraire un coup de semonce contre les Israéliens, ce document. Cet argument, il vaut aussi. Donc, je crois qu'il faut être assez prudent sur à qui profite le crime. Oui. Je pense, de toute façon, que le Doge n'avait pas vraiment le choix et que le ministère de la Justice se devait de diffuser ces informations, chose qui est faite dorénavant. Wow. Après, est-ce que ça amènera d'autres incriminations? Putain, c'est chaud, hein, c'est chaud. À la place de Lang, à mes 90 ans, j'aurais fait une chaîne Twitch, petit live de 10 heures pour dire toutes les dingueries que je sais, et après je meurs tranquille dans mon lit. Ouais, mais je pense que les pires dingueries, c'est lui aussi, il les a faites, ce gros chien avec sa tête de pustule. Il ressemble à une pustule qui prolifère dans le...